Pour toi, c'était sûr que ça marcherait? En fait, je pense que ce qui était sûr pour moi, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire, j'étais sûre que la qualité de vie en ville, c'était trop dégradé pour qu'on continue à vivre et à se déplacer tel qu'on le faisait maintenant. Et que le vélo apportait une réponse de qualité à cette problématique-là. J'étais sûre que ce serait une solution qui, à partir du moment où on proposait une expérience agréable à l'utilisateur, c'est-à-dire d'un service qui est fiable, confortable, sécurisé, sur lequel on peut compter, les utilisateurs allaient l'adopter. Ça, j'en étais sûre. Après, toutes les autres problématiques, c'est-à-dire l'exécution, le timing, ça dépend de ton travail, ça dépend des gens que tu recrutes, ça dépend aussi un peu de la chance, forcément. Entre une boîte qui fait x100 et une boîte qui reste à 1 pendant 10 ans, parfois c'est juste c'est vrai, c'est beaucoup de la chance, c'est beaucoup le destin, il faut aussi Toi, tu penses l'accepter. au-delà de la réalisation de l'entrepreneur qui va être bon, au-delà de la vision, au-delà de l'équipe, etc., ce facteur chance, il a quand même une grosse part aussi? Moi, je pense que dans tout, ce facteur chance, il a une grosse part. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Ouais. Et qu'en fait, tout notre travail, c'est de se mettre dans une situation où des choses positives peuvent nous arriver. Tu vois, c'est un bon exemple. Nous, on crée une boîte de vélo parce qu'on se dit, on sent des tendances, on se dit, il y a un problème qui doit être réglé et on pense que ça, c'est une bonne solution pour le régler. Qu'il y ait le Covid et que du jour au lendemain, les gens se mettent sur des vélos et que les collectivités, elles construisent 3 fois plus de pistes cyclables en kilomètres qu'est-ce qu'elles faisaient avant, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est juste que... C'était le bon timing. C'était le bon timing, ouais.